Ils disent qu'on est leur cauchemar, mais on est une communauté établie ici depuis plus de 30 ans. On a construit toutes ces maisons de nos mains et on paye des taxes. C'est quand même étrange qu'ils nous accusent d'être des clandestins, des illégaux. Si c'est le cas, pourquoi nous prélèvent-ils des taxes? Ça, c'est illégal. Lisbonne offre une nouvelle attraction aux 32 millions de touristes qui débarquent chaque année dans la capitale portugaise. Avec les bars à fado et les parcs tranquilles, la nouvelle visite à la mode, c'est Cova, une favela aux portes de la ville. Pour 5 €, les touristes peuvent se promener dans l'une des dernières favelas d'Europe, réputée pour être la cité la plus dangereuse de tout le Portugal. C'est un choc comme ça pour voir un favelas ici en Europe, surtout en Portugal. Une trentaine de touristes sont de passage dans la cité. Leur guide aujourd'hui, c'est Bino, 27 ans, né dans le ghetto. Comment on se sent quand on vit dans autant d'insécurité? C'est compliqué. Moi, je voudrais continuer à vivre ici. Je sais que Cova est plutôt connu pour sa violence et les différents trafics qui s'y déroulent, la délinquance, la criminalité. Mais en tant qu'habitant, on sait que tout cela est exagéré. Du tourisme pour sauver la cité, car Cova, né dans les années 70 sur une colline abandonnée, est devenu la hantise du Portugal. Ce quartier exclusivement habité par des immigrés africains, stigmatisé par la presse, ignoré par les politiques, part à la dérive. Des rues défoncées, des poubelles qui débordent, une jeunesse déboussolée qui survit entre drogue, armes et trafic en tout genre. Ouais, c'est vrai, on a tous des armes ici. Mais c'est pareil à Lisbonne et dans tout le Portugal. On s'est arrêté ici car ce graffiti est très important pour nous. On voulait exprimer notre affection aux jeunes qui sont morts dans le quartier. Vous voyez ici les noms des gars qui se sont fait descendre dans des bagarres ou qui ont été abattus par la police. S'il y a foule aujourd'hui dans la cité, c'est qu'il y a 15 jours, Cova a reçu un soutien de poids. Bienvenue à Cova, le quartier le plus polémique des environs de Lisbonne. Un quartier souvent mis en avant pour les pires raisons. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à ceux qui connaissent le mieux Cova, ses habitants. Un plateau de télé a été installé en pleine favela, une première. 2 heures d'antenne en prime time sur la première chaîne nationale. Catrina Furtado, ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU et star du petit écran, se déplace au cœur du ghetto pour animer l'émission. Pendant 2 heures, elle va danser avec les habitants et goûter à la cuisine locale. Cova a sa culture, ses valeurs, sa raison d'être. La télé mobilisée pour sauver la cité, du jamais vu en Europe. En tant que personnage public, la mission que je me suis fixée dans la vie est de contribuer à améliorer le monde qui m'entoure et de lutter contre l'exclusion sociale. Notre émission est un exemple de civisme fort. Et je suis convaincue qu'une émission comme la nôtre peut faire plus que les mesures gouvernementales. Et il était temps, car Cova est menacée. Cette colline à la vue imprenable sur Lisbonne est devenue un espace très convoité dans une capitale en pleine expansion. L'enjeu économique est majeur. Promoteurs immobiliers et municipalités veulent s'emparer du magot. On continuera à se battre pour qu'on puisse vivre ici. Ce plan, élaboré en 2002 par la mairie, prévoit de raser 80% du quartier. À part la zone en bleu foncé, Cova pourrait devenir un lotissement bourgeois au milieu d'un parc fleuri. Officiellement, ce projet a été abandonné, mais Isabelle Raposo craint une destruction massive du quartier. Architecte urbaniste, elle planche sur un projet concurrent qui vise à éviter l'expulsion des habitants de la favela. Un projet établi en collaboration avec la faculté d'architecture de Lisbonne, mais dont la municipalité ne veut pas entendre parler. Cova est un terrain très bien situé, avec un immense potentiel de spéculation immobilière. Il y a donc de la part de la municipalité la volonté de transformer le quartier pour y faire venir une population plus aisée, faire monter les prix et ainsi prélever plus de taxes. Il est évident qu'un lieu comme Cova attire les convoitises du grand capital. Vous savez, cette colline peut être vue comme un symbole, celle de la lutte des riches contre les pauvres. Cova, une colline qui vaut de l'or. Spéculer sur le dos des plus pauvres pour faire de ce lieu illégal un quartier rentable, Bellinga ne veut pas y croire. Elle dirige la plus grosse association de défense du quartier et fustige les politiques.
Ils disent qu'on est leur cauchemar, mais on est une communauté établie ici depuis plus de 30 ans. On a construit toutes ces maisons de nos mains et on paye des taxes. C'est quand même étrange qu'ils nous accusent d'être des clandestins, des illégaux. Si c'est le cas, pourquoi nous prélèvent-ils des taxes? Ça, c'est illégal. Ils nous taxent sur une terre qui ne leur appartient pas. Si Belinga est en colère, c'est que depuis 30 ans, la municipalité laisse littéralement pourrir le quartier et ses habitants. La municipalité ne fait rien pour nous. Regardez l'état des rues, je peux à peine m'y déplacer. Même les taxis refusent de venir dans un trou pareil. Absence d'infrastructures flagrantes et une population soumise régulièrement aux pressions policières. Oh, polícia, está tudo filmado! Está filmado, olha, vejam eles a baterem mais um! Vejam eles a baterem mais um, vejam! Les flics nous provoquent en permanence en se moquant de notre couleur de peau. C'est juste une bande de racistes. La plupart du temps, ils nous appellent les macaques. L'autre jour, j'en ai même entendu dire qu'il faudrait mettre une bombe ici pour en finir avec cette bande de singes. Je sais qu'on n'est pas tous des saints. Il y a des trafiquants et des voyous parmi nous. Mais la police nous fait payer à tous les dérives d'un petit groupe. Un pourrissement de la situation qui sert les intérêts des promoteurs immobiliers, favorables à la destruction du quartier. Et ce malgré tous les efforts de João Ferrao, le monsieur banlieue du Portugal. Depuis 4 ans, il tente d'élaborer un plan de sauvetage de la cité. Vous comprendrez sans mal qu'il est difficile pour une autorité de gérer une zone complètement illégale de 7000 habitants. Deux visions s'y affrontent. Une vision romantique d'un quartier africain qu'il faut préserver au cœur de Lisbonne. Et à l'opposé, il y a la vision des défenseurs de ce que l'on appelle la théorie du Caterpillar. Les amoureux du Caterpillar viennent de perdre une manche. Dans la guerre autour de cette colline, après 5 ans de combat et une émission de télé, désormais il est mal vu de critiquer la cité. Pour le vérifier, nous avons pris rendez-vous avec ceux qui se confrontent régulièrement aux problèmes du quartier, les policiers en charge de Cova. Ça va, tout va bien? Allez, salut. Visiblement, la télé a inversé la tendance et la police fait passer son nouveau message. À Cova, désormais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La réalité de Cova, c'est celle que vous voyez. Une police de proximité qui s'intègre parfaitement à la population. On a créé un lien basé sur la confiance mutuelle et tout cela nous aide à surmonter les petits problèmes auxquels fait face la population. Mais ici, personne n'est dupe. En attendant la réponse des politiques, les associations restent vigilantes. Elles ont lancé un projet de série télé tournée dans le quartier. De vrais acteurs donneront la réplique aux habitants de Cova. Le casting a déjà commencé.